Aujourd'hui, près de 68% de la population mondiale, soit plus de 5,5 milliards de personnes, utilisent Internet. Le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS, tu les utilises chaque jour sans même y penser. Mais t'es-tu déjà demandé qui a permis tout ça? Pas une entreprise? Pas une équipe de chercheurs? Une seule personne. Et ce n'est pas celle que tu crois. Et si je te disais qu'à la fin de cette vidéo, tu découvriras un choix crucial qu'elle a fait et qui aurait pu tout changer, reste bien jusqu'au bout. Son nom reste inconnu pour la plupart. Pourtant, elle a bouleversé la manière dont tu te connectes au monde. Tu crois qu'on ne peut pas être à la fois glamour et génial? Attends un peu. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo va te surprendre. Elle est née en 1914 à Vienne, dans une Europe en ébullition. Très jeune, elle fuit l'Autriche nazie et débarque à Hollywood. Elle devient une icône du grand écran grâce à des films comme Alger ou Samson et Dalila, et reçoit son étoile sur le Walk of Fame en 1960. Mais derrière le glamour, elle cache une passion insoupçonnée, la science, et ce fameux choix qu'elle a fait. On en reparlera plus tard, mais pour l'instant, regarde comment tout a commencé. Son nom, Hedy Lamarr, une actrice adulée, mais bien plus que ça. N'importe quelle fille peut être glamour. Il suffit de rester immobile et d'avoir l'air stupide. Mais ce que personne ne voyait à Hollywood, c'était ce qu'elle faisait entre deux scènes. Dans son salon, un crayon à la main. Entre deux tournages, Hedy Lamarr invente. Elle propose à Howard Hughes d'améliorer la forme de ses avions en s'inspirant des oiseaux et des poissons les plus rapides. Mais c'est la guerre qui va révéler son génie. Avec le compositeur George Antheil, elle imagine un système pour empêcher les nazis de brouiller les torpilles alliées. Hedy et Antheil synchronisent la fréquence des signaux radio grâce à un système inspiré des rouleaux de piano mécanique. L'espoir et la curiosité pour l'avenir me semblaient meilleurs que les garanties. L'inconnu m'a toujours attiré et m'attire encore. Leur invention, le frequency hopping, permet de faire sauter le signal radio d'une fréquence à l'autre pour éviter le brouillage. En 1942, ils obtiennent un brevet et offrent la technologie à la Navy, qui la met de côté. Ce n'est que des décennies plus tard qu'elle sera utilisée, notamment lors de la crise des missiles de Cuba, puis dans le Wi-Fi, le GPS et le Bluetooth aujourd'hui. Rappelle-toi de ce fameux choix dont on parlait au début. Il se cache ici, dans ce passage de l'histoire, que personne n'a vu venir. Le monde ne devient pas plus simple. Avec toutes ces nouvelles inventions, les gens sont plus pressés, plus stressés. Ce n'est pas la bonne manière de vivre. Il faut du temps pour tout, pour travailler, jouer, se reposer. Hedy Lamarr ne touchera jamais d'argent pour son invention, mais elle sera enfin reconnue. Elle entre au National Inventors Hall of Fame en 2014 et inspire aujourd'hui des générations de femmes dans la tech. Son histoire est racontée dans le documentaire Bombshell. Les systèmes Wi-Fi et Bluetooth utilisent aujourd'hui le principe du frequency hopping. Essaye tout, inscris-toi partout, rencontre tout le monde. C'est ça le secret de la vie. Et ce fameux choix? Elle aurait pu breveter et commercialiser sa technologie. Elle ne l'a pas fait. Pourquoi? Par conviction. Parce qu'elle croyait que la science devait servir l'humanité. Hedy Lamarr a prouvé qu'on peut être à la fois star et inventrice, belle et brillante. Et toi? Oserais-tu sortir des cases pour changer le monde? Dis-le en commentaire, abonne-toi pour d'autres histoires inspirantes et partage cette vidéo pour faire connaître la vraie mère du Wi-Fi.